Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nouvelle vidéo achat comics. Voilà, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo achat comics. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo du tout, autant le dire. Donc voilà, on est de retour avec une vidéo achat comics. Et du coup, bah là, ça va être des achats comics du mois de janvier et du mois de février. Voilà, j'ai pas tout reçu, donc je vais vous faire ce que j'ai. Ce gros mastodonte là, l'omnibus Ultimate X-Men. Alors voilà, l'omnibus Ultimate X-Men qui est voilà, un omnibus de ce début d'année 2023. Voilà, c'est comme Ultimate Spider-Man, enfin comme Ultimate Spider-Man. C'est pas comme Ultimate Spider-Man, mais dans la façon, voilà, vous connaissez tous, hein, voilà, dans l'intention que ça veut donner en fait, c'est qu'en fait on recommence à zéro, c'est-à-dire voilà, on relit les origines des X-Men, tout ça, même si pour moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment les origines des X-Men dans ces comics. C'est pas du tout comme Ultimate Spider-Man parce que je l'ai lu. Enfin ça, compliqué, hein, compliqué. Mark Millar, wow. Alors déjà, au niveau de certains caractères de personnages, j'ai pas apprécié. Moi, je trouve Magneto, personnellement, c'est un méchant. Enfin, en tout cas, dans ce comics-là, je trouve que c'est un méchant pour être méchant. Voilà, c'est toujours la même chose. Voilà, il veut détruire les humains parce que les humains persécutent les mutants, tout ça, mais ils veulent le faire de la mauvaise façon, tout ça. Enfin, bref, je trouve que c'est assez récurrent comme motivation. Mais bon, voilà. Après, je trouve que c'est un des seuls personnages qui a du charisme. Wolverine, personnellement, ça va. Moi, il me plaît bien dans ce comics-là. C'est au niveau surtout de Jean Grey où j'ai eu un peu plus de mal. Voilà, la caractérisation de Jean Grey, c'est pas du tout à quoi est-ce que je m'attendais en fait. Et pas de l'idée que je me faisais du personnage en tout cas. Pour avoir lu très peu de X-Men, j'ai aucune affinité. Au fond, je m'en fous des X-Men personnellement. S'il y a un nouveau film qui sort dans 2-3 ans, on est absolument rien à foutre. Enfin, je suis désolé, je suis vulgaire, mais ouais, c'est honnêtement. Voilà, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Voilà, j'ai acheté parce que je me suis dit, bah allez, c'est comme Ultimate Spider-Man, ça peut être cool. Alors, pas du tout. En tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai eu. C'est pas du tout comme Ultimate Spider-Man. Alors, au niveau des dessins, vous voyez, c'est très beau, hein, on peut le dire. Mais voilà, même au niveau des caractères design, hein, de certains passages, comme le personnage de Jean Grey. Euh, j'ai pas apprécié. Attendez, je vais vous faire voir une page si j'arrive à trouver une page. Ouais, Jean Grey va être là. C'est la fille avec les cheveux courts rouges, voilà. Donc bon. Voilà, moi très honnêtement, voilà, c'est pas. Je prendrai pas le tome 2, c'est sûr. Voilà, j'ai essayé avec le tome 1. Alors apparemment, là, dans ce tome-là, on a eu tout le run de Mark Millar. Donc bon. Voilà, on a les épisodes avec Ultimate War, avec les Ultimates qui interviennent. C'était assez cool, mais voilà. Avec les dessins de Chris Bachalo, d'Andy Kubert, Adam Kubert, pardon, pas Andy Kubert, son frangin. Donc voilà, après il y a de très belles couvertures, il y a de très belles choses, hein, faut dire ce qu'il y a. Moi, ça, c'est double page. Voilà, au niveau des dessins, j'ai rien à dire, c'est vraiment très beau, y a pas de souci, mais voilà, au niveau de la narration, tout ça, ça m'a pas plu, j'ai pas été emballé. Et je pense que c'est parce que je pense que malheureusement, je suis pas objectif, mais moi j'aime pas les X-Men personnellement, enfin voilà, j'ai aucune affinité, c'est pas des héros qui me parlent, voilà. Fiez-vous à votre avis, vous dites pas que c'est parce que tout le monde en dit du bien que c'est bien. Même j'ai vu des youtubeurs voilà, qui ont fait des retours sur ce comics-là. Il y en a certains qui disent voilà, que c'est pas si bien que ça. Ça se lit, voilà, c'est sympathique, mais voilà, c'est pas aussi bien qu'on pouvait s'y attendre. Ouais, qui mettent X-Men pour l'achat du mois de janvier. Je crois que j'avais reçu autre chose, mais je me rappelle plus. Qu'est-ce que j'avais. Je crois que c'est tout. Ouais. Bon, allez, on va continuer. Alors, et je me suis pris le tome 4 et le tome 5 de la série Captain Marvel en 100%. Alors, ouais, je dois être le seul connard à faire cette série, à lire cette série, mais moi, voilà, je défends ce personnage de Captain Marvel. Voilà, c'est un personnage qui est très injustement, je pense, pas bâché, mais voilà, c'est le mal aimé, hein. Ce personnage-là, j'ai l'impression que personne n'aime, que ce soit en comics ou dans les films. Encore dans les films, je peux comprendre parce que le film Captain Marvel, c'était vraiment de la merde. Même moi, tu vois, je le dis. Mais après, les comics, honnêtement, voilà, c'est sympa. En tout cas, moi, le run de Kelly Thompson me plaît.
personnellement. Voilà, je suis dans le truc, à m'embarquer dans son truc. Alors ça révolutionne rien du tout, je préfère le dire, mais c'est sympathique, voilà, ça fait un peu évoluer le personnage de Captain Marvel, j'ai trouvé. Alors voilà, c'est en vrai super belle cover, hein, je préfère le dire. Regarde-moi ça derrière là. Voilà. Hop. Alors celle-là c'est ma préférée, hein, franchement, hein. Même la cover de celui-là, putain, magnifique. La cover du tome 2 aussi était vraiment très très belle. Mais voilà. Bon après voilà, c'est une série que moi j'aime bien suivre, voilà. Alors là, vous avez tout le run. Hop, voilà. Ça se termine en 26 épisodes. À savoir qu'il y a un autre épisode, ça s'appelle Captain Marvel The End, il me semble, qui se trouve dans un sixième 100%, et je vous avoue, ça me fait chier, parce que du coup, je vais devoir acheter le dernier, le volume 6 en 100%, et ça fait chier que la caisse 16 balles pour 100 et quelques pages, je vous avoue, ça fait cher quand même. Là, déjà, ça, je crois que c'est 18 balles, hein. Pour moi, un petit peu moins, parce que du coup, j'ai la remise éditeur, tout ça, quand je les achète à mon espace culturel. Alors oui, je les achète à mon espace culturel, que ça en déplaise à certains. Mais voilà, au bout d'un moment, quand on n'a pas le choix, je veux dire, voilà, si on peut payer un peu moins cher ses comics en neuf, moi, je vais pas cracher dessus, clairement. Voilà. Donc voilà, Captain Marvel. Voilà, je dois être le seul connard à suivre cette série, mais d'avoir été au moins jusqu'au tome 5, et je vais m'acheter le tome 6 pour finir la série. D'abord, je vais lire ces deux-là, et après, je prendrai le tome 6. Ça est déjà sorti. Et voilà, ça se termine en 26 épisodes. J'ai vu qu'aux USA, enfin aux États-Unis, ils allaient sortir un omnibus Captain Marvel sur la série de Kate Thompson. Avec, putain, cette cover-là, j'ai vu, cette cover-là qu'elle est mise en avant. Et bah putain, ouais, carrément, ça te donne vraiment envie d'acheter l'omnibus. Alors, est-ce que je m'achèterais l'omnibus en VO? Franchement, vu que j'ai lu tout le run en VF, pourquoi pas, je vous avoue. Ça pourrait te faire joli dans la collection. Alors ouais, là, par contre, c'est le collectionneur qui parle, je vous avoue. Comme j'ai lu tout le run en VF, voilà, voilà, ça me donne envie quand même d'acheter l'omnibus en VO, à voir combien il sera tout ça. Même si c'est pas donné en VO. Mais voilà. En tout cas, je sais que les omnibus VO, putain, ils sont chers, ils sont très très chers, mais putain, ils sont magnifiques quoi. Avec des... Au moins, en dessous de la jaquette, c'est pas la même chose que la surjaquette, tu vois. Enfin, voilà. Ils changent le design, et ça, c'est vraiment un truc cool que j'apprécie en VO. Et pareil, j'ai vu qu'ils faisaient ça apparemment sur le site de Panini maintenant, dans leurs omnibus. Maintenant, quand tu achètes un omnibus chez eux sur le site de Panini, j'ai vu que leurs omnibus, apparemment, bah, il y a la surjaquette, tu sais, et apparemment, il y a la jaquette en dessous, et bah, ça correspond, c'est pas du tout la même chose, donc ça, c'est plutôt cool. Ils font un peu comme les omnibus en VO, en fait, mais sauf qu'ils font que sur leur site exclusif à Panini. Donc peut-être que je me laisserai tenter, qui sait. Carnage, la nouvelle série Carnage, là. Alors, je l'ai pris cette série-là parce que bah, j'aime bien le personnage de Carnage, voilà. Voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup, j'ai l'absolute absolu de Carnage, j'ai même le petit 100% absolu de Carnage avec les 5 épisodes. Voilà, j'aime beaucoup le personnage de Carnage qui avait bien été mis en avant par Donny Cates, tout ça, qui m'avait vraiment vachement beaucoup plu. Et du coup, bah là, j'ai pris la nouvelle série 100%, que j'ai pas encore lue. Mais aussi, c'est le scénariste qui m'a donné envie de l'acheter aussi, clairement, c'est Rambi. Alors Rambi, j'en entends beaucoup parler en ce moment, voilà, apparemment, c'est un scénariste qui est en train d'exploser en ce moment aux États-Unis. Voilà, on le met sur des grosses séries. Là, je crois qu'il va arriver sur la série Batman Detective. Je crois qu'il va prendre la place de la scénariste qui était en cours là, sur la série Batman Detective Infinite. Et là, je crois qu'il prend le relais. Mais je crois que ça va plus s'appeler Batman Detective Infinite. Ça va s'appeler un autre nom. En tout cas, chez Urban, ça va se prendre ça va changer de nom. Alors peut-être que je me laisserai tenter. Si vraiment j'aime bien ce comics-là de Ramvi, peut-être je me laisserai tenter par son Batman. Donc voilà. Et voilà, il a fait aussi la série Something aussi d'ici Infinite, là, Something Infinite, qui apparemment est très très bien aussi. Absolute Carnage, j'en attends quand même pas mal. Super cover, en tout cas, on peut le dire. Et au niveau des dessins, bah, voilà. Il y en a un peu pour tous les goûts. Hop. Mais ça, c'est bien les petits 100% comme ça. Alors, par contre, c'est cher, je crois que c'est 21 balles, un truc comme ça, ou 20 balles. Non, je crois que c'est 20,99, bah 21 balles quoi. Donc voilà. Donc ouais. Donc on verra bien. Alors ensuite, un que j'attendais le plus qui est sorti là en ce début février.
Voilà, Superman for All Season. Alors, je crois ça s'appelait à la base Superman les 4 saisons, un truc comme ça dans le genre. Voilà, c'est bah, déjà Superman, parce qu'il n'y a pas grand-chose sur Superman. Et moi, je suis un très grand fan du personnage de Superman. Voilà, je m'en fous. Même s'il y en a beaucoup qui disent que le personnage de Superman en comics c'est pourri et tout ça. Alors, je vous avoue, moi en film, il y a pas beaucoup de films qui m'ont plu, hein. Clairement, moi, il y a que Superman Returns en film qui m'a plu. Et la série Smallville sur le personnage de Superman en live action. Voilà, c'est voilà, Superman Returns et de Bryan Singer, le film, et la série Smallville avec Tom Welling. Et Rika Durance dans le rôle de Lois Lane. Voilà. Sinon, en soi, Man of Steel, j'ai pas aimé. Enfin voilà, je reconnais quand même qu'il a des qualités et tout ça. Au niveau de la musique, c'est une tuerie, mais voilà. C'est pas le Superman que j'ai envie de voir personnellement. Et donc, voilà, les vieux Superman et Christopher Reeve, c'est pas mon truc non plus. J'ai regardé le premier film, j'ai pas aimé, voilà. Enfin bref, voilà. Superman, voilà, c'est quand même un personnage. Moi j'adore, hein, enfin, en soi, le personnage, ce qu'il représente, tout ça, les valeurs qu'il veut donner, qu'il veut transmettre. Enfin, voilà, c'est un personnage franchement très sous-estimé. Enfin, je pense pas que ça soit. À mon avis, c'est pas compliqué d'écrire des bonnes histoires sur le personnage de Superman, parce que tu en as certains. Enfin, un youtubeur, j'en parlerai à la fin de vidéo d'ailleurs, un youtubeur voilà, je vais pas citer son nom, j'ai pas envie de lui faire de pub, mais voilà, vous savez de qui je parle, un youtubeur qui passe plus de temps à essayer de vendre ses comics que à vraiment en parler, je trouve en ce moment en tout cas. Moi j'ai rien contre lui, je m'en fous, il fait ce qu'il veut, mais voilà. Mais bref, voilà. En tout cas, moi je pense que le personnage de Superman, ça doit pas être difficile à écrire honnêtement, parce que si tu peux lui donner une très bonne histoire, je veux dire, c'est pas parce qu'il est surpuissant tout ça que ça doit être chiant à écrire, je pense. Enfin, dur à écrire. Donc après, je suis pas scénariste, donc je sais pas, voilà, c'est mon avis, hein. Mais voilà, je pense que si on s'en donne vraiment les moyens, parce que la preuve, moi je suis la série Superman Infinite de Philip Kennedy Johnson. Alors oui, clairement, il n'est pas au max de ses capacités, je trouve, dans la série. Enfin, surtout dans le tome 3 où là, putain, il prend trop cher. Il y a vraiment une très très bonne série Superman Infinite, je vous la recommande. Tome 4 doit bientôt sortir normalement, j'ai hâte. Je sais pas en combien ça sera de tomes, je pense 4 tomes comme Batman, on verra. Donc voilà. Mais voilà, ce Superman là par Jeff Loeb et Tim Sale, putain, mais ça me donne trop envie quoi. Les dessins de Tim Sale, moi j'adore. Ça peut rebuter hein, sur des jeunes lecteurs, enfin sur des lecteurs débutants. Bah bon, après je me considère comme un débutant, hein. Ça fait que plus de 3 ans que j'ai des comics. Donc voilà, je suis encore un débutant large, mais largement quoi. Je veux dire, à côté de certains qui ont des années de comics, moi j'ai même pas 50 comics, hein. J'ai 3 ans de comics et tout. Mais voilà. En tout cas, j'avais adoré, moi, personnellement, Jeff Loeb, j'avais adoré son Batman, Un long Halloween, Amère Victoire, même son Batman Silence, hein, j'avais beaucoup aimé, hein, avec les dessins de Jim Lee qui étaient une tuerie. Team Sale, bah voilà, hein, c'est voilà, Batman, pareil, hein, Un long Halloween, Amère Victoire. Bah, Spider-Man Blue, hein, Spider-Man Blue. D'ailleurs, j'ai pas pris leur Hulk, là, le Hulk gris, qui est cher, hein. Putain, 19 euros pour je sais plus combien de pages. Enfin, c'est très très cher, je trouve, pour le nombre de pages qu'il y a, c'est un peu abusé. Même les must je trouve que c'est une collection qui vaut plus le coup, je trouve. Enfin, maintenant, à la base, je voulais tous les prendre, mais comme j'ai vu qu'ils augmentaient leur prix, tout ça, bah, en fait, je me suis vachement restreint à tous les prendre. D'ailleurs, j'ai pas pris le Edge of Ultron de Brian Michael Bendis. Je l'ai feuilleté, tout ça, mais le dessin de Brian Hitch, ça m'a pas donné envie. Pourtant, c'est Ultron. Mais voilà. J'essaye de pas trop tous les prendre parce que ça fait cher si on veut prendre tous les must Là, il y en a deux là que je vais prendre au mois de mars, le Captain America et le Iron Man. Voilà. Iron Man, c'était sûr de toute façon. Pareil, il y en a deux qui sont sortis là, je crois. Il y a le Silver Parabole, là, Silver Surfer Parabole et le je sais plus lequel qui est sorti. Enfin bref, le Magneto le Testament, un truc dans le genre, je crois. Donc voilà, ça c'est un comics que j'attendais, mais putain de ouf. J'ai très très hâte de le lire celui-là. Ça va être une de mes lectures très très prochaines, hein, clairement. Voilà. Non, franchement, moi, si je l'ai pas encore lu, mais je sais que ça va être du bon. J'ai pas été déçu une seule fois par Jeff Loeb et Tim Sale, en tout cas de ce duo-là, en tout cas sur les comics que j'ai lus. Alors, bah voilà, là on finit enfin une série. Voilà, on finit enfin la série de Daredevil de Brian Michael Bendis. Ils ont mis du temps à sortir quand même les Deluxe, je trouve. Voilà, putain, c'est un gros Deluxe, hein. C'est 35 euros, je préfère vous le dire, les gars. Et les filles, on sait jamais, hein. Mais voilà. Bah, c'est Alex Maliv au dessin, Brian Bendis, voilà. J'avais beaucoup aimé les deux premiers Deluxe. Le troisième, un peu moins.
Mais voilà, ça reste dans la lignée au niveau des dessins, voilà, très sombre, très noir, limite un polar. Enfin, il y a une ambiance qui se dégage de ce comics, même si on n'aime pas les dessins. J'aime pas les dessins d'Alex Maliv, mais j'adore le scénariste Brian Michael Bendis. Mais je dois avouer que l'histoire avec le dessin colle parfaitement. Enfin, voilà, il y a l'ambiance qui s'y prête très bien. Enfin voilà, c'est pas surestimé, loin de là. C'est à la hauteur de on entend parler, tout ça. Donc voilà, je suis quand même très content d'avoir tous les tomes de cette série de Daredevil de Brian Michael Bendis. Apparemment, la suite directe, c'est le Daredevil de Ed Brubaker, que je n'irai pas, personnellement, je ne prendrai pas le Daredevil de Ed Brubaker s'il sort en Deluxe, parce que ça n'a pas encore été annoncé, mais j'imagine qu'on va les sortir en Deluxe pour la suite, quoi. Enfin, je pense en tout cas, même s'il est sorti en omnibus ou quoi, je les prendrai pas quoi qu'il arrive, parce que Daredevil, c'est pas un personnage qui me, voilà, qui me plaît plus que ça, qui me parle plus que ça. Voilà, j'ai envie de le découvrir via Brian Michael Bendis, parce que quand le premier Deluxe était sorti, c'était à l'époque de Ultimate Spider-Man, et Ultimate Spider-Man c'est une tuerie, donc je me suis dit, allez, essayons son Daredevil. Quand même une série qui date, hein, là, vous voyez, 1998, et là ça regroupe les épisodes 61 à 80, 66 pardon, à 81, donc il y a pas mal d'épisodes quand même. C'est un gros Deluxe, mais bon, je suis content. La fin du run, il était temps. Donc voilà. Heroes Reborn, le retour. Voilà. Heroes Reborn, le retour, voilà, vous voyez, il est encore sous blister. Je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne sais pas si je dois l'ouvrir tout de suite, honnêtement. Mais voilà, la suite de Heroes Reborn. Alors voilà, apparemment ça fait le lien entre Heroes Reborn et Heroes Return. Parce que du coup, voilà, c'est pas la même chose. Heroes Reborn le retour et apparemment Heroes Return, c'est pas la même chose, d'après ce que j'ai compris. Après les différentes vidéos que j'ai vues sur YouTube pour m'enseigner un peu sur le sujet, parce que moi j'y connais rien du tout. Donc voilà, Heroes Reborn, franchement, c'était une tuerie. Enfin, je veux dire, c'est des dessins. Enfin, voilà, après le scénario, c'est pas incroyable, c'est pas cérébral. Alors, loin de là, c'est vraiment. C'est dans les années 90, hein, ça tape, voilà. Et après, il y avait Jeff Loeb au scénario aussi, quand même, dans les dialogues, tout ça. Donc là, vous avez du Peter David, du Chris Claremont et du Salvador Larroca. Donc c'est plutôt pas mal. Et après les Avengers, Spider-Man, ça c'est plutôt cool. Enfin, j'imagine qu'il y aura Spider-Man parce qu'il est sur la cover, donc j'imagine qu'il sera dedans. Donc voilà. Apparemment le retour aussi d'une chose que je vois derrière, voilà. Doom the Emperor Returns et Onslaught Reborn 2007 et Onslaught Unleashed 2011. 2011, ok d'accord, putain la vache. Ok, bon écoutez, on verra bien. En tout cas, ça me donne vachement envie, hein. C'est la suite de Heroes Reborn, donc forcément ça me donne vachement envie. Donc je vais sûrement le lire aussi quand, je sais pas, mais voilà, c'est un omnibus que j'attendais aussi très fortement, et putain, enfin Panini a enfin écouté mes... Non, enfin ils m'ont pas écouté, hein, mais moi, si je voulais un omnibus que j'attendais depuis longtemps, je savais qu'elle allait pas sortir l'année dernière, j'en avais déjà parlé, mais ils le sortent cette année, putain, les New Avengers de Brian Michael Bendis. Alors lui, il est déjà précommandé, hein, voilà, vous en doutez. Putain, enfin, cette merveille. Alors moi, je suis pas le plus grand fan des omnibus. Alors je trouve, au niveau rapport qualité-prix, c'est un bon deal, je trouve. Parce que par rapport au nombre de pages que tu as, c'est plutôt correct. Mais putain, au niveau maniabilité, pour lire tout ça, c'est la galère, quoi. Je veux dire, ça, putain. Moi, Reborn, je vous le dis, j'en ai chié pour le lire. Alors, c'est une lecture quand même agréable. Heureusement que voilà, c'est quand même assez agréable à lire, mais en soi, le format est compliqué à prendre en main, quoi. Je veux dire, ça pèse une tonne et tout, même dans les bibliothèques, tout ça, ça fait cool, hein, bien rangé, mais c'est des beaux objets. Par contre, ça, on peut pas dire le contraire, c'est des beaux objets de collection. Ça, c'est clair, les collectionneurs sont aux anges. Alors voilà. Moi après, je suis un collectionneur, mais aussi je suis lecteur de comics. Donc en soi, en vrai, on les aurait eu en deluxe. Honnêtement, je vous le dis, hein, moi on aurait eu Ultimate Spider-Man republié en deluxe. Ou voilà, ça m'aurait paru très bien aussi. Pareil, New Avengers de Bendis, il leur sort omnibus, tant mieux. Et putain, il les a ressortis en deluxe. Mais moi, ça m'aurait très bien convenu, quoi. Je veux dire, j'aurais été le premier à sauter sur les deluxe New Avengers réédités, hein, parce que là, les anciens sont plus trouvables ou à des prix abusés, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, tu vas pas foutre le prix d'un omnibus dans un deluxe. Donc, faut pas se foutre la gueule du monde non plus. Donc voilà, enfin, Panini les réédite enfin New Avengers. Au bout d'un moment, il était temps quand même des mecs.
Enfin, moi, je comprends pas. Bah, d'ailleurs, on va finir sur ça. Voilà, Heroes Reborn de retour. Je peux comprendre le fait de. Comment dire? Que les omnibus, voilà, ça hype tout le monde. Enfin, ça hype beaucoup de gens. Mais il y a des titres sur lesquels les omnibus. Oui, ok, ils font succès. Mais pourquoi il y a des titres sur omnibus sur lesquels ils font succès en fait? Justement parce que c'est des titres qui étaient très attendus, qui n'ont pas été réédités depuis des années et des années et des années. Donc forcément, les gens l'achètent, tu vois. Enfin, hein, c'est con, mais c'est pas parce que c'est le format qui donne envie d'acheter. Alors moi, personnellement, il y a des omnibus que j'ai pas acheté, hein. Les Star Wars classiques, j'ai pas acheté, hein. Pourtant, j'adore Star Wars, mais voilà, cette période-là ne me parle pas. Voilà, c'est les vieux comics des années, je sais plus combien, voilà. Euh, Pareil, il y a un omnibus X-Statix là qui est sorti. Si, pareil, je ne l'ai pas pris. Pareil, il y a des omnibus qui vont sortir là. Il y a un omnibus Captain America par Red Bull Breaker. Alors lui, je ne vais pas le prendre, même si ça peut être très cool. Mais je pense pas le prendre. Les FF de Jonathan Hickman, je sais pas encore honnêtement parce que c'est les FF et je suis un très grand fan des 4 Fantastiques, mais c'est une Jonathan Hickman donc ça me fait un peu chier, je vous avoue. Donc je sais pas encore ça, celui-là je me tape. Bah, New Avengers de Bendis, moi personnellement c'est déjà précommandé, mais j'achète pas les omnibus pour le format en soi, pour que ça fasse beau dans la bibliothèque. J'achète surtout les omnibus parce qu'il y a des runs qui m'intéressent, qui étaient très attendus, qui n'ont pas été réédités, hein, Ultimate Spider-Man, putain. Et moi ça aurait été réédité en Deluxe, mais on aurait eu le choix entre les omnibus et les Deluxe, j'aurais pris les Deluxe, hein. Ils auraient publié les Ultimate Spider-Man en Deluxe ou en omnibus. Je suis persuadé que les gens se seraient tournés vers le Deluxe, c'est sûr, parce que là, du coup, ils nous imposent un format avec les omnibus. Donc forcément, ça fait succès parce que c'est une série qui est très attendue. Moi, pour moi, le succès des omnibus, ça repose sur le fait voilà, que c'est pas le format en soi, c'est parce que c'est la série qui était très attendue, c'est tout. Et voilà, ils jouent sur ça, Panini. Après, voilà, ils sont là pour se faire de l'argent, tout ça, donc c'est normal. Le nombre d'omnibus qui sortent et tout, maintenant, je trouve ça un petit peu. Ça commence à être chaud, quoi, hein, honnêtement. C'est cool, hein, mais voilà, Ultimate X-Men, bah voilà, ça m'a permis de découvrir, mais j'irai pas sur la suite. Voilà, parce que le volume 1 ne m'a pas plu avec Mark Millar. Alors, c'était pas mauvais, mais voilà, ça m'a pas donné envie de lire la suite, parce qu'en plus, c'est quand même de l'investissement, c'est quand même des gros bouquins qui coûtent cher. J'en ai quelques-uns, vous pouvez le voir. Et voilà, c'est quand même de l'investissement, tout ça. Et je voulais aussi revenir sur quelque chose. Alors, la vidéo va être longue, hein, je vais essayer de couper ça au montage, essayer de couper des blancs, tout ça. Enfin bref. Je voulais aussi revenir sur le fait que, en fait, il y a un youtubeur. Alors, je vais pas citer le nom, mais je pense que vous allez tous savoir de qui je parle. Voilà, c'est un youtubeur qui. Il est disponible, voilà. Bon, je pense savoir de qui. Je pense que vous savez de qui je parle. En tout cas, pour ceux qui sont dans le comics game depuis très longtemps et qui suivent des vidéos YouTube de youtubeurs comics. Alors, j'ai rien contre lui. J'ai rien contre lui, au contraire, c'est cool. Il fait connaître le comics, ça c'est bien. Il essaye de mettre en avant les comics. Mais je m'en fous, hein, tu vois, qu'il fasse au final qui, grâce à sa chaîne YouTube, essaye de vendre tout ce qui passe, tout ça, essaye de vendre que des omnibus et tout. Tant mieux pour lui, ça j'en ai rien à faire, c'est pas, je m'en fous. C'est juste le fait que quand on commence à me faire des leçons de morale, parce que clairement, il a fait des vidéos là ces derniers temps à dire il faut à tout prix acheter vos omnibus ou vos comics en librairie, tout ça. Si vous le faites pas, c'est que vous mettez un couteau dans le dos des libraires, machin. Je l'ai pris comme ça, commencer à faire la morale, à essayer, tu vois, d'inciter les gens à acheter, mais chez lui, tu vois, où il se sert de l'excuse, tu vois, enfin, en tout cas, c'est mon avis, hein, c'est mon ressenti, en tout cas, voilà, c'est que mon ressenti, mais pour moi, il essaye d'inciter les gens en se servant aussi avec le prétexte de vous soutenez vos libraires, et du coup, grâce à ça, il rebondit ensuite sur tu vois, sur sa librairie, tu vois. Enfin bref, il te commence à te. Ah, je sais pas, mais. Je sais pas comment expliquer ça, mais commencer à me faire des leçons de morale, moi, à me dire, c'est pas bien si t'achètes pas chez moi, en gros. Voilà, c'est ça, clairement. Il le dit pas, mais en gros, c'est ce qu'il veut te faire comprendre. J'ai rien contre lui, c'est juste que quand on commence à me faire des leçons de morale sur ça, à me dire, achète pas chez Amazon, achète pas chez Panini Comics, sur le site de Panini, bien sûr, je parle, hein. N'achète pas tes comics à Leclerc parce que c'est pas bien, sinon tu mets un coup de couteau dans les libraires, machin. Mais voilà, moi, quand on commence à me faire des leçons de morale, tu vends tes comics, tu essaies de vendre les plus gros bouquins les plus chers, à la gueule, vas-y, fais, je m'en fous, c'est pas mon problème. Mais quand on commence à te faire des leçons de morale, voilà, personnellement, moi personnellement, je sais pas, ça commence un peu à me taper sur le système, je vous avoue, c'est un truc qui m'énerve, mais qui m'agace à un point, mais c'est incroyable.
Et clairement, voilà, je voulais juste revenir sur ça, me pousser un petit coup de gueule par rapport à ça, parce que voilà, à me faire, pas insulter, mais en gros, à essayer de me faire culpabiliser que voilà, parce que j'achète mes comics ailleurs que chez lui, tu vois, parce qu'il dit, quand, enfin, voilà, il sait très bien que les gens qui regardent ses vidéos n'achètent pas tous chez lui, parce que le gars, si on dit, imagine-toi le nombre de vues qu'il a, imagine le nombre de comics qu'il vendrait, mais le gars, il ouvrirait 3 librairies déjà depuis longtemps, enfin bref, et ça serait tant mieux pour lui, ce serait tant mieux pour lui, il en faut, mais voilà, parce que à nous dire que si on n'achète pas chez lui ou chez les autres libraires, eh bien, on participe, voilà, on on participe au fait qu'on ne finance pas nos routes, nos hôpitaux, machin, que l'argent qu'on balance dans chez Amazon, eh bah, ça va dans des trucs où je sais pas où, enfin bref. À nous dire voilà, qu'au final, on détruit le système du commerce en France si on n'achète pas chez lui ou chez les autres libraires. Mais il se sert l'excuse des autres libraires. Pour moi, en tout cas, il se sert de ces excuses-là pour qu'on incite à aller acheter après chez lui. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et voilà, c'est. Moi, j'aime pas ça, tu vois. À commencer à me faire la morale sur ça. Moi, je suis pas là. Moi, personne me fait la morale personnellement. Je sais où je mets mon argent. Voilà, je gagne mon argent à la sueur de mon front personnellement et j'investis mon argent où je le veux en fait. Si j'ai envie d'acheter, je sais pas moi, à la Fnac, bah, j'achète à la Fnac et je fais ce que je veux en fait. Au bout d'un moment, on est personne, je dis bien personne de donner de donner des leçons de morale. Enfin, personne n'est là pour. Enfin, je veux dire, personne n'a à le faire, tu vois. Chacun investit son argent là où il le souhaite, là où il le veut. On n'a pas commencé à faire la morale, à dire aux gens, ah mais c'est pas bien si t'achètes sur Amazon, ah mais c'est pas bien si t'achètes sur le site de Panini, ah mais c'est pas bien si t'achètes à l'espace culturel de Leclerc, parce que c'est mauvais, tu plantes un couteau dans le dos des libraires, tu participes pas à l'économie, oh, putain, mais sans déconner, je fais ce que je veux en fait, putain, je fais ce que je veux, c'est un truc qui me rend ouf. C'est un truc qui m'en ouf. Personnellement, moi je vous le dis, j'achète mes comics, ouais, j'ai pas honte de le dire et j'assume. Moi j'ai déjà acheté des comics à la Fnac, je l'avoue, voilà. Et j'achète mes comics aussi à mon espace culturel de Mont-Leclerc, là où j'habite, parce que c'est pas loin de chez moi, c'est à côté. Et à Leclerc, je pense que vous le savez tous, ils vous font moins 5% sur les éditeurs, vous savez, en tout cas quand vous achetez des comics, moi j'ai toujours eu ça, je pense que ça doit être partout, mais quand tu achètes tes comics, eh ben, t'as moins 5%. Alors crois-moi que tu vas pas cracher dessus quand tu as moins 5% sur des comics, tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, la vie est chère, si on peut avoir des comics un petit peu moins chers, parce que putain, sur des gros bouquins, et sans déconner, le Heroes Reborn par exemple, il coûte 90 balles. Avec la remise, moi personnellement, ça me l'a fait à 85 euros, donc 85,50 €, tu vois. Donc franchement, honnêtement, voilà, on va pas cracher dessus. Ouais, putain, c'est quand même. Pour ceux qui ont un libraire à côté de chez eux et qui ont des librairies à côté, au pied de leur porte, tu vois, juste à côté de chez eux, tu vois. Bah, tant mieux qu'ils aillent acheter chez leur libraire de quartier, tout ça, si leur libraire de quartier vend des comics et tout. Voilà, tant mieux qu'ils le fassent. Mais pour les gens qui n'ont pas de libraire, alors moi j'ai des libraires dans ma ville, mais le problème c'est qu'ils vendent pas de comics. Et je sais que voilà, ils pourront pas commander de comics, tout ça, parce que c'est pas rentable pour eux. Enfin bref, après c'est le commerce, hein. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails, mais bref. Bah, du coup, là où je vais, moi, c'est mon espace culturel. Je connais très bien le vendeur, voilà, j'y achète depuis très longtemps maintenant là-bas. Je connais très bien le vendeur, tout ça, on discute, on parle comics. Après à dire quand même, je trouve que ça va un peu loin des fois à dire quand même que, enfin, la personne dont je vous parlais, voilà, vous savez de qui je parle, qui dit, ouais, ils s'en foutent, Leclerc, eux, ce qu'ils veulent, c'est détruire le tissu social, machin, bidule chouette. Non, non, je suis pas d'accord parce que en soi, l'enseigne s'en fout, en soi, l'enseigne Leclerc s'en fout, mais les gens qui travaillent dans l'espace culturel au rayon librairie ne s'en foutent pas. La preuve, je discute avec un vendeur très sympathique, qui se connaît beaucoup, beaucoup. Bah, il est plus manga que comics, mais il se connaît quand même pas mal aux comics. Si on parle de lecture comics, tout ça, quand j'y vais, et c'est toujours très agréable et j'échange avec lui, voilà. Voilà, il y a un échange qui se fait en tout cas moi, entre le gars que je connais qui travaille à l'espace culturel de ma ville. Et voilà. En tout cas, moi je trouve pas que. En tout cas, dire quand même que Leclerc veut détruire le tissu social, je pense pas être. En tout cas, moi, en tout cas, là où je vais, en tout cas, moi, il y a un échange, il y a un partage, voilà, de connaissances avec les comics, tout ça. Et enfin, voilà, moi, j'ai pas honte de le dire, hein, je jette mes comics à l'espace culturel de Mont Leclerc. Et puis voilà, et que ça déplaise à certains, moi, voilà.
Voilà, pour moi, je pars du principe que les gens font ce qu'ils veulent de leur argent. Voilà, on a investi là où on a envie de le faire. Voilà. Voilà, je pense que personne ne devrait faire de leçons de morale à personne. Là, voilà. Mais ça c'est un truc, voilà, que je voulais revenir juste sur ça. Ça va être très long la vidéo. Je vais essayer de couper ça quand même au montage, enfin, faire des petites coupures pour pas que ce soit trop long, mais voilà. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ben je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde!